Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette de la briocherie de Pascal. Aujourd'hui on va faire une préparation alsacienne. On va faire un kouglof et après la recette du kouglof salé, la recette du kouglof à la choucroute. Aujourd'hui c'est la recette du kouglof sucré. Alors pour commencer notre kouglof sucré, on aura besoin de 300 g de lait à température. On aura besoin de 15 g de levure boulangère. On aura besoin de 600 g de farine type 45. On aura besoin de 9 g de sel. On aura besoin de 90 g de sucre. De 2 œufs. Et on aura besoin encore de 160 g de beurre pour tout à l'heure. Et des raisins, et des amandes, et du beurre pommade, et voilà, encore plein d'autres choses. Donc pour l'instant, ce qu'on va faire tourner notre pâte pendant 5 minutes à petite vitesse, tranquillement. 5 minutes. Pendant que la pâte tourne, vous pouvez préparer 125 g de raisins secs et vous pouvez les mettre dans de l'eau chaude pour les ramollir. 125 g dans de l'eau chaude. Et là on est arrivé au bout des 5 minutes, donc la pâte est molle, la pâte force, donc je répète juste pour les raisins, 125 g de raisins que j'ai mis dans de l'eau chaude. Après quand je dis chaude, c'est voilà, de l'eau pas froide quoi. Sinon après ça va refroidir les raisins et quand on va les mettre dans la pâte ça va refroidir la pâte et après elle va moins vite lever. Donc juste dans de l'eau à température minimum quoi. Voilà. Donc là on continue le pétrissage, on va augmenter la cadence, on va refaire tourner 5 minutes. C'est parti. Là il reste à peu près 3 minutes. Donc ce qu'on va faire maintenant, on va arrêter le timer. On va arrêter la pâte. On va bien la gratter. Donc là, on tolère, comme elle est encore bien molle, la cuillère à soupe de farine. Voilà. Et là, on va gratter bien la cuve. On va bien décoller notre pâte. Voilà, c'est la petite cuillère tolérée. Voilà, là, elle est bien grattée, vous voyez. Elle ne colle pas, mais elle est molle. Allez, et c'est reparti. On va jusqu'au bout des 5. Là je vais arriver au bout des 5 minutes, mais je vais rajouter une petite minute qu'elle décolle déjà, elle commence à bien décoller, mais je veux qu'elle décolle beaucoup plus avant d'y mettre le beurre. Donc je vais monter à 6 minutes. Vous voyez, elle décolle déjà pas mal quand même. Il y a encore le fond. Voilà, là ça sonne 5. Là je remets une minute et c'est reparti. On sera à 5 et 6. Voilà, donc là la minute de plus. Donc je ralentis. Je remets 5 minutes. Et on rajoute le beurre tranquillement. Si votre beurre a du mal à s'incorporer, hein, pas de souci, hein, n'hésitez pas à gratter votre cuve tout le temps. Hein. Régulièrement, aidez-la, hein, aidez votre pâte. Vous pouvez gratter tous les minutes, tous les 2 minutes sans problème. Hein. Faut pas juste regarder et laisser tourner. Là j'ai mis le beurre, il était un peu froid. Si vous le mettez mou, ça va plus vite aussi. 1 minute, hein, jusqu'à ce que la pâte décolle bien, qu'elle claque bien, qu'elle prenne de la force. Donc je démarre pour 7 minutes. On verra si on fait 8, mais 7 ça devrait suffire. C'est parti. 6 plus le temps, 7. Et n'hésitez pas, je vais vous le dire, hein, pendant les 7 minutes, vous la grattez au moins 3 fois. Hein. Toutes les 2 minutes, un coup de corne, un coup de corne, un coup de corne, sans rajouter de farine bien sûr. Hein. Juste un bon coup de corne.
Il reste un peu plus de 5 minutes. Je stoppe, je l'arrête, je la corne. Si j'avais pris mon petit batteur, elle décollerait déjà. D'où l'importance du choix du batteur. Des fois, si vous faites beaucoup de petites pâtes, il ne faut pas acheter des batteurs avec des grandes cuves. Parce que ce qui se passe, dans la grande cuve, la pâte, elle est perdue. Et pareil, si vous avez un petit batteur et vous faites des grosses pâtes, ben là, ça va être, la pâte, elle va monter tout en haut du crochet jusqu'à là-haut. Et là, ça va être le drame. Donc voilà, juste un coup de corne. Je redémarre et c'est reparti. Il reste un peu plus de 2 minutes. Je stoppe. J'arrête et je gratte encore une fois. C'est très important. Ça va aider votre pâte à décoller. Et c'est le but. Et on repart. Je suis arrivé au bout des 7. Je vais rajouter une minute comme j'avais dit, 7 ou 8. Voilà, parce que le 4 décolle vraiment bien. Donc j'ai rajouté une minute. Elle décolle déjà pas mal. Voilà, je suis arrivé au bout des 8 minutes, elle décolle relativement bien. Elle n'est pas encore à son maximum, mais c'est bon. Donc ce qu'on va faire, on va l'arrêter. Ensuite, donc les raisins qu'on a mis dans l'eau, je vais les passer. Alors, une petite importance, alors pour ceux qui font du pain, voilà, qui font du pain et qui voudraient faire un levain, l'eau des raisins là, c'est un super départ pour le levain. Parce que c'est de l'eau qui contiendra du sucre. Donc c'est super important cette eau là pour le levain, si vous faites du pain. Alors on va filtrer ça. Comme dit là, j'ai mis 125 grammes, ça représente à peu près 10%. On peut mettre 10 à 15% si vous aimez vraiment les raisins, vous mettez 15%. Moi je mets 10 parce que bon, on aime, mais bon voilà, sans plus non plus quoi. Mais 15%, ça, voilà, c'est vraiment riche. Donc là, on va juste mélanger 2 petites minutes. Il ne faut pas trop mélanger parce que si on mélange trop, on va écraser tous les raisins. Donc juste mélanger le minimum, une petite minute. De toute façon, on va remélanger à la main. Donc c'est pas la peine de trop insister avec le batteur. Là, on a encore rajouté un peu d'humidité avec les raisins. Malgré qu'on les a passés, ils sont quand même humides. Donc c'est encore de l'humidité dans la pâte. Allez, ça suffit. Pas plus. À peine une minute quoi. Donc qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Un petit peu de farine dans la main. On va enlever le crochet. Un petit peu de farine sur le plan de travail, légèrement. Je vais sortir ma pâte. Ça, je vous montre la texture. Je ne vous voyais pas bien là, je crois. Je vais mettre la caméra. Je vais la descendre un petit peu. Voilà. Comme ça, vous voyez la texture. Je vous montre un petit peu. Vous voyez, elle a pas vraiment encore de la force. Hein. Faut la laisser reposer. Mais vous voyez la texture. Assez molle quand même. Mais, vous voyez, j'ai pas mis trop de farine. Ça travaille. On lui donne un petit tour. Allez, tout de suite, lisse. Voilà. Petit rabat léger. Alors ensuite, on prend un petit saladier. Vous pouvez même le remettre dans la cuve, hein, ça vous voir. Petit saladier. Et elle part en pousse pendant 30 minutes déjà. Voilà. Allez, à dans 30 minutes. Donc la pâte repose. On va passer à l'étape du graissage des moules. Donc surtout pas de beurre fondu. Hein. Vous voyez, un beurre pommade. Voilà, comme ça. On en met bien partout. N'hésite pas à en mettre. Hein. Ça colle pas. Et en plus, ça va nourrir la pâte. Alors pour la déco, deux options. Soit des amandes entières dans chaque fente en bas. Mais moi, je vais choisir les amandes effilées parce que j'aime bien. C'est plus fin. Donc en fait, ce que je fais, je remplis mon moule comme ça et je fais le tour. Puis on est partout.
ça colle pas bien, c'est qu'il n'y a pas assez de beurre. Après, vous pouvez aider. Il y en a un petit peu partout. Au moins, il y a des amandes partout. Pas juste en haut. Voilà. Comme ça, bien rempli. Comme ça, il y aura des amandes partout, tout autour du kouglof. Le deuxième, pareil. Là, c'est un moule en fer. Et surtout, comme je le répète à chaque fois, jamais de beurre liquide. Que ce soit ça ou des cakes, n'importe quoi. Jamais de beurre liquide. Bien le milieu. Et on recommence avec les amandes. On remplit. Prenez pas des amandes effilées trop grosses. Hein. Les grosses, c'est souvent les bas prix, tout ça, c'est pas top. Hein. Je fais le tour correctement. Voilà, bien rempli. Allez, on se retrouve tout à l'heure pour la suite. Voilà, une demi-heure est passée. La pâte est déjà levée. Elle commence à se faire, vous voyez, par rapport à avant, le réseau glutineux. Je peux déjà la tirer. Elle déchire encore, mais bon, c'est déjà beaucoup mieux qu'avant. Qu'est-ce qu'on fait? Un petit peu de farine sur le plan de travail. On sort notre pâte. On ne colle pas trop, vous voyez, quasiment rien. Un beau petit rabat. Voilà. Nickel, lisse, parfaite. On remet dans notre plat et ça repart. Une demi-heure en pause, encore une fois. Bon, voilà la pâte à la deuxième fois, une demi-heure de repos. Elle est bien levée, hein, vous voyez. Donc ce qu'on va faire maintenant, on va peser le kouglof. Donc toujours pareil, hein, en fonction des moules que vous avez chez vous. Il faudra bien les remplir, au moins aux 3/4 déjà. Donc ce qu'on va faire, on va déjà regarder combien de pâtes j'ai. kg. Donc le petit, je suis sûr que je vais déjà faire au moins 500 pour le petit. Je vais mettre un petit peu plus dans l'autre encore. Voilà, c'est bon. Ce qu'on fait, on fait 2 belles boules. Deuxième. Vous voyez, j'ai quasiment pas de farine, hein. Pas vraiment besoin. Hein. Voilà, on a 2 kouglof. Comme avec les salés, les 2 pouces, un trou au milieu et on place dans notre moule. On met bien partout. Le deuxième pareil. Celui-là, il a un gros trou au milieu. Voilà, ils sont bien remplis. Alors maintenant, il y a 2 options qui se proposent là. Soit là, vous les laissez lever 2 bonnes heures, comme la dernière fois. Il faut qu'ils soient largement au-dessus du moule avant de les cuire. Hein. Donc 2 bonnes heures à lever avant de les cuire. Soit là, pour moi, il est 20 h, il est un peu tard. Donc moi maintenant, là, je vais les mettre au frigidaire. Ils vont un petit peu lever, mais ça va les bloquer. Et demain matin, je les sors du frigidaire et je les mets à lever et ensuite je les cuis. Mais donc 2 options. Si vous n'avez pas le temps, vous voyez, vous les préparez le matin. Si vous êtes tôt le matin, vous pourrez les cuire tout de suite. Si vous faites ça en fin d'après-midi, au frigidaire, jusqu'au lendemain, aucun problème. Donc voilà. Donc là, moi, pour l'instant, je les mets au frigidaire. On se retrouvera demain pour la pousse. Allez, à plus tard. Au revoir. Voilà les amis, on est le lendemain matin. Donc voilà, mes kouglof sont bien levés. Je vous les montre. Hein. Ils sont bien levés. Donc comme dit, moi j'ai choisi l'option. Donc j'ai fait la pâte hier en fin d'après-midi et je les ai mis au frigidaire.
toute la nuit. C'est meilleur pour le goût. Et ce matin, il m'a fallu 2 heures pour les faire lever comme ça. Voilà, donc vous avez le choix, c'est soit vous commencez la pâte tôt le matin, vous les cuisez dans la journée, soit vous le faites comme moi, vous les faites en fin d'après-midi et vous les mettez au frigidaire toute la nuit, il n'y a aucun problème. Donc maintenant ça va partir au four, donc cuisson 200 degrés, faut compter 45 minutes à 1 heure hein, à peu près, hein. Bien les cuire. Hein. Voilà, donc là j'ai encore ça c'est un moule un peu spécial, il a un grand trou, j'espère qu'il va être bien recouvert, je pense que oui, logiquement il devrait être fermé. Puis voilà, donc on se retrouve pour le final tout à l'heure. Donc je répète, moi ils sont restés au frigidaire toute la nuit. Ils peuvent rester toute une nuit, même plus qu'une nuit. Hein. Je dirais, ils peuvent rester 10, 15 heures, il n'y a pas de problème. Hein. Bon, pas plus, hein, pas 2 jours non plus. Quoi. Vous les mettez au frigidaire le soir à 4 heures, vous les récupérez le lendemain, il n'y a pas de problème. Aucun problème. Ils vont lever un petit peu dans le frigidaire. Pendant la nuit, c'est nickel. Allez, à tout à l'heure. Bon voilà, les kouglof sont sortis du four. Donc je les ai laissés 55 minutes exactement, tous les deux. Donc je vais les démouler. Là, le moule il est à peine chaud, je peux les tenir. Voilà, de 1. Avec les amandes autour, ça permet de faire qu'ils ne collent pas trop en fait. Premier. Le deuxième. Voilà le deuxième. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre un petit peu de sucre glace. On va en mettre partout. Moi j'en ai déjà mis partout, mais bon. Voilà, un petit coup de sucre glace autour. Et voilà, nos 2 kouglof sont terminés. Donc voilà, si la recette vous a plu, une seule adresse, la boulangerie de Pascal. On n'oublie pas de partager les recettes, on fait profiter ses amis. Donc aujourd'hui c'était kouglof sucré alsacien. Donc maintenant vous aurez le kouglof salé, le kouglof à la choucroute et le kouglof sucré sur le site. Allez, bye bye, à bientôt pour de nouvelles aventures de la boulangerie de Pascal.